Bonjour aux hommes et aux femmes qui vivent heureux partout dans le monde. Alors dans cette vidéo, nous allons terminer notre revue littéraire ou critique littéraire, je ne sais pas quoi, en tout cas notre analyse littéraire du livre J'ai donné ma vie, je suis une personne heureuse, mon secret du pasteur Mohamed Sanogo. Et c'est la troisième ou quatrième vidéo, je ne sais plus, mais c'est certainement la quatrième vidéo consacrée à ce livre et nous terminons aujourd'hui. Nous avons vu des choses très intéressantes et je vous mets en description les liens des différentes analyses que vous pourrez vous aussi parcourir et écouter pour pouvoir mieux saisir le secret de cette personne heureuse qu'est le pasteur Mohamed Sanogo. Alors, nous terminons aujourd'hui. Je crois que nous retenons beaucoup de choses et je vais vous faire la lecture comme à l'accoutumée maintenant. C'est un défi énorme que d'arriver à aimer et à conserver l'amour en ces temps difficiles. Des méchancetés et injustices dont chacun peut être victime, aux attentats, guerres et misères qu'on subit ou dont on est témoin. Comment aimer un père qui a abusé de nous, une amie qui nous a trahis? Comment aimer un terroriste lorsqu'on voit toutes les victimes qu'il fait? Comment aimer certains puissants de ce monde qui détruisent des vies, des pays pour des intérêts égoïstes? Comment aimer un pédophile? Comment? Telle est la question. Oui, c'est un défi. Jésus nous l'avait dit. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais Dieu attend que nous persévérions dans la manifestation de ce plus grand secret. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En effet, qui est digne de lancer une pierre à quelqu'un qui n'a jamais triché? Moi, j'ai quelquefois triché à l'école. Oui, j'ai déjà subi le mensonge dans ma vie. Alors, je m'interroge. Pardon. Lorsque je suppondais un menteur, serais-je digne de lui lancer une pierre, le condamner, le rejeter pour toujours? Bien sûr que non. J'ai suppris dans mon cœur le souhait de voir certaines personnes perdre la vie. À cause de ma foi, j'ai rejeté ces souhaits. Si moi qui possède la parole de Dieu, j'arrive à avoir ce genre de pensée, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas cette parole comme baromètre? Suis-je meilleur parce qu'ils sont passés à l'acte et moi non? Peut-être que j'aurais fait pareil si je n'étais pas en Christ. Alors je me suis interrogé, suis-je digne de lancer la pierre? Le propos de Jésus n'était pas que ceux qui n'ont pas commis l'adultère soient les premiers à lancer la pierre. Nous comparons les péchés, nous disons que l'adultère est grave, tandis que le mensonge l'est moins. Non, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché, il n'a pas dit celui qui n'a jamais commis l'adultère, mais plutôt celui qui n'a jamais péché. Qui sommes-nous pour juger les autres? Alors, c'est vraiment très intéressant ce qu'il est en train d'expliquer comme conclusion. L'auteur nous parle vraiment de combien de fois il est important de nous considérer nous-mêmes aussi comme étant des humains qui avons des faiblesses, qui avons des manquements, qui pouvons faire des erreurs. Le secret du bonheur, c'est l'amour. Et une des choses qui nous empêche de manifester justement l'amour, c'est de nous considérer parfois supérieurs aux autres. C'est de juger les autres. C'est de ne pas être tolérant, compatissant envers les erreurs d'autrui. Dès que quelqu'un a commis une erreur, nous sommes les premiers parfois à taper du poing, à exiger que cette personne soit condamnée ou en tout cas que cette personne puisse subir les conséquences de cet acte. Pourtant, nous-mêmes parfois, nous sommes sujets à des dérives, à des erreurs. Et si nous voulons vivre heureux, et si nous voulons manifester le bonheur, l'auteur nous conseille de pouvoir faire la différence entre ce que les personnes ont commis comme acte et l'identité de ces personnes. Et il nous demande d'avoir une attitude de compassion envers les autres. Et il continue en disant que je suppose que ces hommes étaient en colère parce que l'adultère est considéré comme un péché très grave. La loi dit que celui qui commet l'adultère doit être lapidé à mort. C'est vrai, mais pouvez-vous prononcer la sentence de mort contre cette personne? Donc, il nous demande de pouvoir nous revenir en nous-mêmes pour nous dire, lorsqu'il y a une situation, lorsqu'il faut juger quelqu'un, lorsqu'il faut condamner une action, une personne, est-ce que nous-mêmes nous sommes habilités à le faire? Est-ce que nous n'avons jamais commis d'erreur? Même si nous n'avons pas commis l'erreur que la personne, qu'on reproche à cette personne, si par exemple la personne a volé quelque chose et que nous, on n'a jamais volé une somme aussi importante, est-ce que nous sommes quand même dignes de pouvoir condamner cette personne? Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas manifester de l'amour et de la compassion à cette personne? Pourquoi nous ne devrions pas donner une seconde chance à cette personne de pouvoir s'en sortir et rattraper ses erreurs? Telle est la question qu'il faut se poser vis-à-vis des situations qu'on pourrait rencontrer de ce genre. Et il dit que nous devons communiquer l'amour.
nous sommes la lumière du monde. La lumière ne viendra pas du dehors. Elle viendra des personnes, des chrétiens, des personnes qui veulent aider leurs semblables. Allons-nous nous contenter de venir simplement au culte avec de la haine dans nos cœurs parce qu'il existe trop de personnes méchantes, ou allons-nous mener cette bataille? Menons cette bataille. Ce n'est pas facile, mais nous devons combattre le bon combat de la foi, le bon combat de l'amour. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez que vous êtes des personnes spéciales, que vous êtes des enfants de Dieu, des élus. Vous n'êtes pas comme les autres. Ne permettez pas à la haine de vous submerger. Ne vous comparez pas aux méchants. Pour Dieu, vous êtes des personnes justes. Relevez-vous et continuez à aimer. Laissez l'amour divin qui existe en vous consumer la haine, la colère et l'amertume qui opposent dans vos cœurs. Vous serez émerveillés de constater que vous êtes devenus des personnes heureuses. Alors plus rien n'ébranlera votre joie intérieure et cette lumière d'amour en dépit des circonstances illuminera votre entourage. Alors vraiment, c'est vraiment sur ces mots que j'aimerais qu'on termine cette revue littéraire ou critique, je ne sais pas, il faut que je cherche, qu'est-ce que c'est vraiment. Mais en fait, c'est pour vous dire que c'est vrai que c'est vraiment un petit bouquin facile à lire, rapide, mais qui est rempli d'enseignements, rempli d'histoires, de leçons qu'on peut tirer. Et je vous l'assure, j'ai commencé à l'appliquer, je vois les résultats dans mon quotidien. Je vois que je commence à me sentir mieux. Je vois qu'il y a certaines choses sur lesquelles j'étais focalisé, qui me créaient des ennuis, qui me donnaient des sentiments négatifs. Mais en lisant ce livre, en me concentrant sur l'amour, sur le fait que je dois chercher à aimer, je dois chercher à trouver, malgré la tristesse, malgré les choses qui sont difficiles, la petite chose qui pourrait m'apporter du bonheur, me sentir mieux. Et vraiment, en réfléchissant sur le fait que le bonheur, le bien-être dépend de moi et pas des autres, ça a été vraiment une libération et une délivrance totale. Donc, toi qui suis cette vidéo, je ne sais pas par quel souci tu as, je ne sais pas quelles sont les difficultés, quels sont les challenges que tu as, mais vraiment, je t'encourage vraiment à appliquer simplement ce conseil. Utilise l'amour comme ta force, utilise l'amour comme ton carburant, utilise l'amour comme la base et le fondement de ta décision d'être une personne heureuse. Oui, c'est une décision, ça commence par la décision. Donc, prends cette décision aujourd'hui d'être une personne qui aime, en dépit des circonstances, en dépit des coups difficiles de la vie, en dépit des trahisons, en dépit de toutes ces choses. Décide d'être une personne qui aime. Et c'est comme ça que tu commenceras à bâtir ton bonheur. Tu commenceras à marcher sur le chemin du bonheur à partir de cette décision d'aimer. Alors, si tu peux, je te conseille vraiment de te procurer ce livre. J'ai mis le lien en description. Il est disponible sur Amazon, Kindle, je crois aussi, en PDF. Parcours-le, il est simple, mais il va te faire extrêmement du bien. Parfois, les gens attendent des choses compliquées pour pouvoir passer à l'action. Ils se disent qu'il faut qu'ils fassent des choses, il faut qu'ils réfléchissent exactement. Non, parfois, le bonheur est dans les choses simples. Lis juste un livre et puis essayez d'appliquer ce que l'auteur a dit. Si ça a marché pour lui, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour moi? Alors, je te quitte sur ces paroles. Et si tu ne me connais pas encore, d'habitude, je le fais au début de la vidéo, mais là, je le fais à la fin. Je suis Melki Sabaka. Et sur cette chaîne, nous parlons de découvrir le bonheur caché dans notre quotidien, vivre heureux avec peu. Oui, c'est possible. Je crois que c'est très réaliste de pouvoir être heureux dans l'environnement dans lequel nous sommes, peu importe les circonstances et ce qu'on peut avoir comme moyen financier ou moyen matériel. Alors, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ne manque pas de liker, de t'abonner, de partager et de mettre en commentaire ce qui a pu te faire du bien, ce que tu as pu retenir dans cette parole. Et très bientôt, je vous parlerai d'un projet très intéressant que j'ai. Alors, restez connectés. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Vivre heureux avec peu, découvrir le bonheur caché dans votre quotidien. Soyez heureux chez vous.